Hey up tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier colis que je vais vous montrer la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, quand vous avez eu la vidéo en ligne. Voilà, quelques jours après je vous mets la vidéo du dernier colis de Etherdrift. Et beaucoup de choses, clairement beaucoup de choses. C'est pour ça que je pouvais pas faire une vidéo trop longue, hein, ça aurait été une dinguerie. Déjà moi ça aurait été compliqué de mettre en ligne et puis etc. faire le montage, vous m'avez compris. Donc voilà, je vous montre assez rapidement. Ça ce sont les terrains, il y en a certains qui me manquaient. Les forêts, regardez-moi toutes ces forêts que j'ai déjà, j'en ai déjà plein. Les forêts j'en ai masse, par contre il me manque quelques terrains autres. Je crois qu'il me manque une montagne foil. Bon, voilà. 4 autres terrains, en fait j'ai sorti autant, ils m'ont sorti autant de terrains autres que la forêt, c'est dingue. Ensuite, bon, les combinaisons co, je passe assez rapidement. On les a tous vus sur la chaîne. Je regarderai les tokens foil pour voir s'il me les manque ou non. Voilà, je passe assez rapidement les communes et les unco. On les a toutes vues, comme je vous l'ai dit. Voilà. Hop. Voilà. Et puis les tokens. Donc ça, c'était les communes et les unco. Beaucoup de choses. Hop. Puis bien sûr, comme je vous l'ai dit, je regarderai les cartes. Hop, les communes et les unco. Si en foil, il me les manque. On est parti pour le français. Donc, beaucoup de choses et de très belles choses, vous allez voir. Ils m'ont sorti des petites dingueries, donc ça fait plaisir. Donc, je passe pas, parce qu'on m'a fait la réflexion, en disant que je parlais pas des cartes, de ce qu'elles faisaient, etc. Il y a des chaînes qui le font bien mieux que moi. Moi, c'est une chaîne dédiée à la collection, aux illustrations, à la collection au final, pas forcément au jeu. Voilà. Donc voilà, si vous voulez voir des vidéos sur le jeu Magic, il y a des chaînes qui le font bien mieux que moi et il y a déjà beaucoup de chaînes qui le font. Pas trop l'intérêt, voilà. Je peux vous parler un petit peu de ce qu'elles font, etc. Mais c'est pas le but de la chaîne. Moi, les chaînes, c'est la collection Magic, voilà, les illustrations, etc. Donc vous avez quand même assez l'habitude sur la chaîne de voir ça. Donc, Etherdrift, full Etherdrift, hein, le colis aujourd'hui. Donc, je vous montre les cartes Commander. Vraiment des bonnes cartes, type Solidarité renouvelée. Et ça, c'est fou parce que les cartes en version Extended, même si ce sont des bonnes cartes, valent beaucoup moins cher que les versions non Extended qui étaient dans les decks. Ce qui est étrange parce que il suffit d'acheter un deck pour les avoir. Voilà, alors que là, il faut les sortir de booster. Donc, c'est plus compliqué, on va dire, entre guillemets. Donc, je comprends pas trop. C'est comme ça. De toute façon, on ne peut pas y changer grand-chose. Malgré tout, la plupart, ce sont des très bonnes cartes. Donc, même si au niveau value, c'est pas la même que les versions non extended, ça reste des très bonnes cartes quand même. Voilà, si vous voulez les jouer. Et moi, je trouve quand même ça plus sympa de les jouer en version extended que en version non extended. Donc, 2 automates. Et puis le cimetière des dunes molly, qui est très cool hein, pour les decks. Hop, créatures. Donc ouais, très cool. Donc voilà pour les decks, pour les cartes Commander. Je vais les mettre comme ça vous les voyez. Ensuite, l'édition. Donc beaucoup de cartes que j'avais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec toutes les cartes que je vais vous montrer en français, je récupère un tiers de mes manquants. Il me manquait une centaine de cartes et là il me manque 60 cartes, je crois, un truc comme ça, pour finir l'édition. Donc voilà. On verra au fur et à mesure, hein, ça sera récupéré au fur et à mesure de mes trouvailles. De toute façon, au moment où je tourne la vidéo, Tarkir, qui est la prochaine édition à sortir, sort dans 2 mois. Donc j'ai largement le temps, je pense, d'essayer de trouver les cartes qui me manquent, en tout cas le maximum, avant que Tarkir sorte. Voilà. Donc, allez, on enchaîne. Jument solaire, gardienne. Si vous voulez lire ce que ça fait, n'hésitez pas à faire pause. Voilà. Vous êtes grand, vous savez lire. Mais la plupart sont des bonnes cartes. Hein. Le fabricant de mécanoptères. Il y en a beaucoup aussi que, alors celle-là je l'avais pas par exemple, le chariot je crois que je l'avais mais peut-être pas en foil. Donc voilà, il y en a certaines que j'avais déjà mais peut-être pas en foil ou inversement, vous m'avez compris. Carcasse mécanique, brûle charbon, voilà, en foil et malheureusement aussi en foil. Dommage, j'aurais pu, si elle avait été en non foil, peut-être que j'aurais pu essayer de récupérer les deux. Hein. Malheureusement, hop, il y en a une qui va partir, elle est changeante.
Citavarma. Ensuite, magnifique, Orée de Trompe Soleil en foil et l'Orée de Vaxol en foil. Donc là, j'ai eu de la chance, j'ai eu deux orées pour la collection. C'est très cool. Ensuite, on a les versions alternatives. Donc, pareil, il m'a manqué beaucoup. Comme j'en ai pas beaucoup sorti, hein, vous avez vu sur la chaîne, j'ai pas sorti énormément d'alternatives, que ce soit même les communes et les Zonko. Donc là, j'en récupère énormément. Donc c'est cool. Et puis pareil, encore une fois, il y a peut-être certaines que j'ai en non-foil, donc les récupérer en foil, ça ira compléter. Vagabond des coques que j'avais déjà en non-foil, je crois, de mémoire. Donc 2 fois en foil cette fois-ci. Pareil, Déchiqueteur Mini, je crois que je l'avais en foil, mais peut-être pas en non-foil. Je vais pas le répéter à chaque fois, vous m'avez compris. Pompiste, un normal et une en foil. Le croiseur charnière, je l'avais pas du tout, donc c'est cool. Fusée fusante, pareil, ça je l'avais pas non plus. Cuirassé, je l'avais pas non plus. Donc 2 fois en foil. Moto Vélosker, pareil, je l'avais pas. Le sloop, c'est pareil. Ciel cycle, c'est pareil. Ouvre-voie, je l'avais en foil de mémoire. Donc je crois pas que je l'avais en non-foil. Pareil, ça c'est cool. Les patins vagabonds, je crois que je l'avais déjà. Backloge céleste. Ça j'ai les 2 versions, donc c'est bon. Ensuite, là, vous avez vu que c'était que les communes et les Zonko. Ensuite, les versions rares avec le chariot de la voyante en foil et en non-foil. Je l'ai déjà en foil, donc ça partira. Hop, le chariot noir avec les petits chats. Magnifique, je l'avais pas. Charmonde, malheureusement, je l'avais, mais peut-être en foil, donc je verrai. Ensuite, on a les alternatives comme celle-ci avec le bœuf au pavois que j'avais pas. Ondine, malheureusement, je l'avais déjà. Et 2 fois. Le Volforme cireux en non-foil et en foil. Donc ça, c'est très cool. Je trouve que le foil rend mais tellement bien sur les couleurs. Ça fait un peu foil sélectif sur les couleurs, c'est très très cool. Alors en caméra, ça se voit moins, mais vraiment en vrai, c'est magnifique. Donc je suis très content. La Gonazor, pareil, je l'avais pas non plus. Donc c'est très cool. L'élite arche étoile, c'est pareil, je l'avais pas. Voilà, pour les alternatives. Ensuite, on a les versions full art. J'ai eu Azoret, Ovia, le capitaine Beuglar. Je m'attendais à pire au niveau de l'illustration, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus réaliste. Et en fait, non, il fait vraiment dessin. Donc ouais, l'illustration est très cool au final. J'avais vu qu'en vidéo, donc ouais, l'avoir en vrai, c'est... ouais, ça fait plaisir. Azoret, c'est vraiment cool. Hein. Ketramos, malheureusement, Ketramos n'est pas sorti. Voilà, pas de chance. Très cool, hein, le Zayur aussi. Ensuite, une carcasse mécanique. Je l'avais déjà, mais je crois que je l'avais déjà en non-foil. Donc, ouais, je crois de mémoire. Et puis, pour finir ou presque, on termine avec l'orée d'os blanc. Très très cool, en version full art foil. Magnifique. Et une petite japonaise quand même. Hein, la version japonaise anglaise de Spectacular Pile-Up, la phrase de l'édition. C'est cool. Ça, pour l'instant, c'est pas trop joué. Après, on verra. Il y a Chicago là ce week-end, si c'est joué ou pas. Mais il faudra attendre que les Vras du standard sortent du standard pour que, à mon avis, celle-là, ça remplace un. Donc, voilà. On verra avec le temps. Et puis, on finit avec les versions extended avec le collet périlleux que j'avais déjà, mais peut-être pas en foil. Donc, pareil, ça aussi, je verrai. Le carambolage spectaculaire. Donc, la Vras, hein, comme je vous l'ai dit. Comptez sur la chance. Très sympa. J'aime beaucoup la pose. Même si des fois, peut-être, on ne comprend pas tout ce qui se passe, mais j'aime beaucoup la dynamique de la carte. Et on finit avec la piste de course de Muraganda pour les versions extended. Voilà pour le français. Et oui, parce qu'il y a aussi, hop, des cartes anglaises. Et pourquoi il y a des cartes anglaises? Tout simplement parce que ils m'ont ouvert le Finish Line Bundle qui n'existe qu'en anglais, comme tous les bundles collector. Donc, pareil, encore une fois, les combinaisons sont restées dans les boosters. J'ai sorti que les rares, les foils, les alternatives, etc. Le petit dé qui est très correct, même si je trouve que le noir bave un peu. Il a pu faire peut-être un effort sur les finitions au niveau du noir et du blanc. Bon,
il en reste quand même très sympa dans l'ensemble. Et j'ai l'impression qu'il est un peu plus petit que les autres. Ça, c'est une impression. Hop, les versions anglaises. Alors, les versions anglaises, j'ai eu de la chance parce que ce bundle comprend... Hop, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a de beau dedans. Et franchement, je vous recommande ce bundle. Si vous n'êtes pas contre les cartes anglaises, vraiment, c'est... Enfin, moi, j'ai eu de la chance, peut-être aussi. Mais ouais, franchement, pour ce qu'il y a dedans, comparé au bundle basique, bah, ça vaut le coup hein, de prendre celui-là. Déjà, il y a 2 boosters collector. Déjà. Hein, il y a un peu moins de boosters draft, mais il y a quand même 2 boosters collector. Il y a le topper, les 3 terrains en version extended alternative. Ce sont des illustrations qui n'existent que dans ce bundle. Et on a les lands avec surtout aussi les lands full art, enfin les lands alternatives cockpit ou non en version gold. Voilà. Donc c'est un bundle qui est vraiment cool, hein. Vraiment cool pour le prix en tout cas que moi je l'ai payé. Ouais, ça vaut vraiment le coup. Je vais vous montrer donc bien sûr les cartes. J'ai fait un truc particulier pour le binder. Il en restait 3 pages. Si je fais bien mon calcul, normalement il me reste 3 pages. Donc 3 x 9, 27 cartes. Et ça tombait bien, j'avais récupéré 27 cartes. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais mettre dans le bundle tout simplement. Il y a peut-être des modifications, mais normalement ça devrait être à peu près ça. Donc on commence avec les landes. Voilà, encore les forêts. C'est les forêts, c'est assez fou, hein, clairement. Afterburner pour la version extended. Voilà, et puis après on a les versions normales. Donc le Basserie, qui est une bonne carte, c'est très cool ça. Repurposing Bay, qui est aussi une très bonne carte. Ensuite le Demonic Junker, le petit des véhicules affinité pour les artefacts. Le Regal Imperiosaur en version foil, très cool. Le Debris Beetle, pareil, ça aussi c'est une très bonne carte, hein, qui draine qui draine 3. Donc ouais, franchement, je pense que ça va être pas mal joué. C'est pour 4, une 6-6 piète crew 2 qui draine 3 à chaque fois qu'un véhicule arrive. Et en plus, arrive, c'est même pas de notre côté, c'est arrive en tout. Donc ouais, franchement, ça va être, je pense, une très bonne carte à surveiller, les gars. Vraiment. Ensuite, le Fearless Swashbuckler. Une petite Geralk. Magnifique. Je crois que c'est la Geralk la plus value, si je dis pas de conneries. Enfin, une des plus value en tout cas. Donc c'est très cool. Le Sitavarma. Marketback Walker. Bonne carte aussi, donc c'est cool. Ensuite, les landes. Donc, un premier, un deuxième et un troisième. Franchement, je vous le dis, hein, j'ai eu vraiment de la chance, je pense, sur mes boosters du bundle. Ouais, c'était un très beau bundle. Voilà. Ensuite, les versions alternatives. Donc, j'ai récupéré le Fearless Swashbuckler, la Whole Squad Heavy. Voilà, pour les deux comme ça. Et ensuite, ces versions-là, le Skybox, hop, version normale et en version foil, le Cloud Spire Sky Cycle, je vais y arriver. En version rare, encore un chariot, le Sky Seer, je sais pas combien de fois. Air Réponse Unit, le Redshift pour la version Full Art, très cool. Voilà, la Geralk, elle est magnifique. En version Evangelion comme ça, c'est une dinguerie. Très belle. Ouais, et puis on finit avec le Golgari en full art foil, magnifique. Et puis les deux commandeurs que j'ai eu, donc dans les boosters collector forcément, le Mentor et surtout le Achaton, hop, qui est une très bonne carte. Donc c'est cool en full art foil comme ça, enfin en alternative foil, voilà, magnifique. Donc ouais, franchement comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai eu de la chance parce que ouais, vous avez vu des choses très sympas là sur le bundle. Au prix payé et la value, à mon avis, de ce qu'il y avait dans les boosters, j'ai eu de la chance. Donc forcément, les 3 terrains en version alternative, hein, les illustrations alternatives qui n'existent, comme je vous l'ai dit, que dans ce bundle.
très sympa. Et j'aime beaucoup la Muraganda. Très très cool. Les terrains version gold foil. Donc là j'ai 2 plaines parce qu'il y en avait une qui était dans le topper et puis les 5 autres qui étaient avec ça. Hein. Et puis les terrains basic foil, etc. Vous m'avez compris. Les pubs, etc. Donc c'est cool. Les 5, j'ai récupéré les 5. Alors elles sont pas en français, hein, elles seront en anglaise. Et ce sera déjà bien. J'ai le swamp en français. Voilà. C'est très cool. J'aime bien récupérer peut-être les 5 autres. Il y a les 5 autres en version non cockpit. Je verrai si je peux essayer de les récupérer au fur et à mesure. Parce qu'elles sont un peu plus chères. Là, c'est quelques euros, 1 ou 2 euros, je crois de mémoire, le terrain foil, comme ça, gold foil. Donc, mais par contre, les autres, je crois que ça tourne aux alentours des 5, 6, 7 dans ces eaux-là. Donc, je verrai peut-être pour les récupérer au fur et à mesure. Parce que j'aimerais bien récupérer les 10. Parce que les autres sont magnifiques. Hein. Les autres terrains là, non cockpit sont incroyables. Donc, c'est très cool. Et il me reste 2 cartes. Mais avant ça, j'ai oublié 2 petites cartes d'illustration qui vont les rejoindre. Mes cartes d'illustration pour l'édition. Et il me reste une petite dernière carte. Et pas des moindres. C'était donc dans le topper avec la plaine que je vous ai montré. Elle est double slivée, protégée pour l'instant avant que je la mette dans le binder forcément. Parce que c'est une dinguerie. C'est donc bien sûr forcément la gold foil. Et j'ai eu une sacrée chance dans mes 2 toppers que j'ai ouverts. Parce que le topper du bundle, non pas du bundle, de la display, que vous avez vu, j'ai sorti une spéciale guest qui en français, c'est bien, c'est très très bien même. Donc c'est très cool. Et puis c'est là. Alors elle est en anglaise forcément, hein, vu qu'elle était dans le bundle. Elle est en anglaise, mais franchement, c'est pas grave parce que c'est une grosse dinguerie. Et je vais peut-être vous faire ça histoire de vous cacher et de vous reveal au fur et à mesure. Donc c'est une mythique. Et j'ai eu de la chance parce que sur les 2 toppers j'ai 2 mythiques. Donc Donato Giancola. Peut-être que vous savez quelle carte il a fait. Si je vous montre ça, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, il n'y en a pas beaucoup qui font ça avec le moins 10. Et oui, messieurs, dames. The Laser Spark. C'est dingue. Je vais sortir du topper et puis de la double cible pour bien vous la montrer. Alors, elle bente un petit peu les versions gold foil. Elle bente un petit peu. Donc, bon, je la double cibrerai, je la mettrai dans le binder. Je pense que ça sera rattrapable. Mais, ouais, la luck, quoi. La luck. Premier topper, une spéciale guest. Bon, certes, c'est pas le Chrome Mox, mais c'était quand même une spéciale guest mythique. Et là, Laser Spark. Voilà. C'est très cool. Et puis, franchement, le foil, regardez-moi sur l'intérieur des Laser Spark, là. Ouais, c'est très très cool. Et c'est une petite variante de cartes, hein, comme je vous l'ai dit. J'aime bien avoir des variantes de ce qu'ils font, de ce qu'ils essayent de faire, les différents foils, etc. Enfin, vous m'avez compris. Donc, avoir une grosse carte dans ce foil-là, c'est cool quand même. C'est très très cool. Donc, je suis ravi. Ouais. Et c'est ce qui conclut la vidéo. Et j'avais raison, on arrive pratiquement à 20 minutes de vidéo. Donc, ouais, clairement, si j'avais rajouté cette partie aux la partie d'avant, hein, les 2 vidéos que vous avez vues juste avant, clairement ça aurait fait une vidéo de 40 minutes, donc un peu compliqué à regarder. Voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de choses à vous montrer, donc forcément, clairement. Donc moi, non, je vais aller ranger tout ça. Je vais aller faire mon listing, voir un petit peu ce qui me manque, ce qui me manque pas, etc. Et puis je vous montrerai ça, le binder, je pense la prochaine vidéo. Donc ouais, parce que là on a fini avec Laser Spark. Je vous ai tout montré. Je pense que je n'ouvrirai plus de boosters autant. Peut-être qu'on s'ouvrira de temps en temps quelques boosters. Voilà, on verra. Mais autant de boosters d'un coup, c'était la dernière vidéo. Ce qui permet de conclure Laser Drift en beauté. Hein, je vous montre une dernière fois quand même. Magnifique. Voilà. Et franchement, certes, j'ai pas sorti de Lotus.
certes, j'ai pas sorti, j'aurais beaucoup aimé sortir les Earthspark en version basique pour l'édition, le Lotus, Ketramos, mais le reste, franchement, bah, j'ai eu à peu près ce que je voulais. Hein. J'ai eu à peu près ce que je voulais. Et si on regarde, c'est pas une édition, en tout cas avant que Chicago se finisse, où les cartes pour l'instant valent trop cher. Voilà, et quelques cartes, oui, comme je vous l'ai dit, qui ont une certaine value, mais il y en a beaucoup qui valent pas grand chose. Donc voilà, moi je vais essayer de compléter peut-être les cartes qui ont un peu de value, mais pas trop, assez rapidement avant que peut-être ça augmente. Et puis essayer de compléter les petites cartes aussi, parce qu'on sait jamais, hein, si Chicago, le winner, il joue une carte spéciale que personne n'avait vue et qui pour l'instant vaut 50 centimes, 1 euro et que tout le monde veut la jouer derrière, à mon avis le prix va grimper, comme ça arrive très régulièrement. Donc voilà, j'essaie de récupérer assez rapidement dans la semaine qui arrive les petites cartes, et puis peut-être aussi, comme je vous dis, certaines cartes avant que ça explose. On sait jamais, hein, comme je vous dis, on verra à la fin du week-end, ce que ça dit. Mais voilà, vous m'avez compris. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi si tu n'es pas déjà là, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour le binder, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ce que j'ai, comment j'ai agencé, etc. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Allez, des bisous.